Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un thriller coup de cœur, vu pour la dernière fois de Nina Lorin aux éditions Presse de la Cité. Un vrai roman coup de cœur. Laine Moreno est caissière dans une supérette le jour et barmaid la nuit. Elle travaille comme une mule pour s'octroyer un minuscule chez elle. C'est son seul et unique but. Tout ce qui s'y trouve lui appartient et lui donne une certaine sécurité. Elle a tout transporté à l'intérieur et tout aménagé comme elle le désirait. Avant de s'appeler Laine Moreno, elle était Ella Santos, une jeune fille enlevée dès l'âge de 10 ans par son ravisseur. Il l'a séquestrée dans une cave et violée durant 3 ans. Puis, brusquement, il l'a relâchée. Elle s'est retrouvée dehors, seule, sur le trottoir, à l'air libre, enceinte de son bureau. Elle a abandonné son bébé et a tenté de se reconstruire. À l'époque, les services de police n'ont jamais vraiment enquêté sur son ravisseur. Pas assez blanche de peau. Elle a été transportée d'un service psychiatrique à un autre sans jamais pouvoir vraiment l'aider. Elle a survécu en rasant les murs, toujours terrifiée à l'idée que son bourreau soit libre comme l'air et puisse recommencer. Cette cave la hante chaque nuit. Malgré tout, elle tente d'avancer avec les moyens à disposition. Vient le jour où elle tombe sur une photo d'une jeune fille portée disparue. À chaque fois, elle jette un œil, histoire de voir si le portrait lui parle. Le choc est violent. La jeune fille et son portrait craché au même âge. Le monstre est de retour et il a recommencé. Pour elle, la vie s'est terminée dans cette cave. Mais il y a encore une chance pour cette petite. Il faut aller vite. Comment une jeune fille aussi connectée peut disparaître de la surface de la Terre de nos jours sans que rien ni personne ne vienne renseigner la police. Avec des caméras partout, ce n'est pas banal, voire impossible. Les enquêteurs ne trouvent rien, aucune trace, aucun indice, pas de demande de rançon, pas de suspect. Les heures passent. Puis vient le moment où on apprend que cette jeune fille, bien sous tout rapport, n'était pas aussi parfaite que cela. En même temps, quand on est ado, on n'est pas toujours rationnel. C'est ce qui donne tout le sel aux parents. On fait des âneries quand on est ado. Et on laisse son instinct, pas toujours très clair, s'exprimer. Du coup, ça donne des résultats parfois un peu curieux. Avant tout, je suis super fier d'avoir traqué et trouvé ce thriller. Cela fait un certain temps que j'arpente les librairies et que je rame pour trouver un bouquin qui me susurre de jolis mots au creux de l'oreille. Là, il m'a fallu aller dans un recoin de la librairie pour le trouver. Pour une fois, le 4e de couverture est plutôt bien fait. J'ai lu quelques pages, fissa à l'intérieur et hop, je me suis lancé. Un vrai coup de cœur. Un roman qui percute tant par son héroïne qui est en mode survie que par le timing de l'enlèvement. Vous allez me dire, oulala, encore un roman avec un enlèvement d'enfant, du roman noir et tout. C'est aussi ce que je me suis dit sur les premiers mots du 4e de couve. Puis, j'ai trouvé le style différent. C'est un thriller, donc oui, il y a une situation terrible et oui, c'est dur. Mais il y a aussi une héroïne toute cabossée qui tente par tous les moyens de s'en sortir. Plusieurs fois, on se demande comment elle arrive encore à tenir debout. Il m'est arrivé, pendant la lecture, où j'ai tenté de me la représenter. Une jeune femme fatiguée, esquintée, mais toujours avec cette étincelle de vie qui fait qu'elle n'est pas restée dans son lit pour se laisser mourir alors qu'elle avait accumulé des moments terrifiants. Tout au long de l'enquête sur la disparition de la jeune fille, on en apprend plus sur la vie de Laine, alias Ella Santos, avant qu'elle ne soit enlevée et après. Pourquoi avoir changé de nom et de prénom? Plus on en apprend, plus elle prend vie. Avec ses propres moyens et ses déductions, elle est bien décidée à secouer cette enquête sans s'occuper des autres, quitte à mettre du bazar et à remuer un passé qu'elle aurait préféré oublier. Le temps est compté. Chaque minute passée par la petite victime et son bourreau, c'est des souffrances qui ne s'effaceront jamais. Et puis, la bombe tombe. On apprend que, même pas en rêve, je vous dirai rien. Un vrai coup de cœur du traqueur. Pour aider à faire connaître le blog, la chaîne, et les faire évoluer, partagez si vous avez aimé. Je répondrai à toutes vos questions. Abonnez-vous, c'est gratis et surtout, mangez les chouquettes. Maintenant, c'est le moment bio. Nina Lorin est arrivée à Montréal alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle parle et lit en russe, en français, en anglais, mais écrit ses romans en anglais. Elle a écrit ce premier roman tout en obtenant son diplôme en création littéraire de l'Université de Concordia. Vue pour la dernière fois, a été publiée un an plus tard en 2017. La suite de ce What's My Sister Knew a publié le 19 juin 2018 a été saluée par la critique.
Nina est fascinée par le côté sombre des choses banales et elle est toujours à la recherche de la prochaine idée pour un livre bien tordu. Un roman très original, noir, avec une héroïne très forte, fragile en même temps. Vraiment, un roman qui vous tient les tripes du début à la fin. Un vrai roman coup de cœur. Lisez, éclatez-vous, mangez les chouquettes, abonnez-vous, allez vous promener sur le blog. À bientôt, salut, bye. Vu pour la dernière fois de Nia Laurin aux éditions Presse de la Cité.